Eh bien, yo YouTube, c'est Casey Protect, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui l'équipe, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle série. Donc comment créer son bot Discord en JavaScript, en V12, donc la version V12. Donc ça va, on va dire que ça va se départager en deux parties. C'est-à-dire que là, j'ai une petite série qui va continuer. Genre, ça va continuer, mais ça va être étape par étape pour éviter que ça soit trop long pour vous. Donc, j'essaierai de faire au moins une vidéo par jour pour essayer puis de vous aider le plus possible et le plus rapidement possible. Donc, bon, je vais te faire la chanson. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer le cloche de notification si ce n'est pas déjà fait non plus. Aussi, entre parenthèses, bon, j'ouvre le bot, mais j'aimerais te parler 2 secondes de qu'est-ce que c'est que Vibe. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Vibe, c'est une plateforme disponible sur iOS ou Android qui peut justement t'aider financièrement. C'est pas très, on va dire, tu gagnes pas de ouf, mais on va dire que pour commencer, c'est déjà bien. Donc, tu t'inscris sur Vibe. En fait, tu télécharges l'application, tu t'inscris, tu mets ton identité, ton nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Et en fait, tu te mets un lien de parrainage. Et en fait, ce lien-là, tu peux l'envoyer à n'importe quel utilisateur dans n'importe quel contact. En fait, quand lui, il va recevoir le lien, il va cliquer dessus. Il va devoir mettre son adresse mail, confirmer son adresse mail tout simplement. Et après, il va mettre un numéro de téléphone pour justement confirmer que c'est bien son identité. Et en fait, quand il va confirmer son identité, il va recevoir 2 € sur sa cagnotte et toi aussi. Ce qui est très bénéf. Et moi, du coup, je te mets mon lien Vibe en description. Et puis tu sais ce qu'il reste à faire, mon gars. Allez, l'équipe, c'est parti. Alors, bon, déjà, avant de commencer le code, on va installer deux modules. D'accord. Donc, on va installer npm i parse duration. Donc là, en fait, on va faire un petit code qui va nous servir que dans un serveur. Donc, c'est-à-dire que le code, il va nous servir que dans un serveur et pas dans plusieurs serveurs. Et donc là, on va faire humanise. Voilà. Duration. Voilà. Donc, on installe ces deux petits modules-là. Et puis, du coup, maintenant, on peut commencer à coder. Donc, ça, du coup, on peut là, descendre en bas. Voilà, moi c'est juste un petit repérage que je me fixe et après je remonterai tout. Là, humanise, humanise duration égale require, up, up, humanise duration. Bon, voilà, jusque là c'est pas très compliqué. Après on saute une ligne, on fait parse, euh, parse duration. Alors je regarde bien, parce qu'en fait je me suis fait un petit modèle sur le côté pour voir, parce que c'est un code assez complexe. Require duration, require égal voilà. Bon, maintenant on va insinuer un cooldown. Down up égale nuit 7. Hop là. Là, on met un point virgule. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Bon, alors, on va supprimer un petit peu. On va pouvoir commencer. Donc, avant, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler db.json. D'accord. Et après, je vais vous montrer ce qu'il faudra mettre dedans. Bon, on met rien. Et là, ce qu'on va mettre, on va tout simplement client.db égale require et on va appeler notre fichier ./db.json. Voilà. Jusque là, l'équipe, c'est pas très compliqué. Et là, maintenant, on va pouvoir faire nos commandes. Donc, on message async message là, donc if message type up égale et là on va mettre default. Du coup c'est que dans un serveur qu'on veut faire les commandes.
message.author bot et donc là on return. Ok les gars. Ok. Après. Du coup ouais. Comme ça, comme ça. Maintenant, on va if alors attendez, ce voilà. Et là maintenant, const duration. Alors pourquoi il veut pas me le proposer? Ah, parce que je suis débile. Je suis débile. Là, ça c'est là, return. Là, on rouvre des backcheese. Là, on met const duration égale config.cooldown. Et après, on va configurer notre config et notre DB après. Cette vidéo, voilà, elle va être en deux parties. Donc, on va faire la première partie ensemble, ce qui va être assez longue. Donc, restez bien. Et puis après, on fera toutes les autres parties ensemble. Donc, là, du coup, up message.channel.id. Donc, voilà. Après, on fait un if duration. On va rouvrir nos backcheese. Et maintenant, const d égale, on fait alt gr7 pour ouvrir nos backcheese. Message.channel.id. Une fois que c'est bon, on fait un tiré du bas. On rouvre nos backcheese, nos accolades, Et là, on fait message. Point. Photo. Bon. Voilà. Et après, if du coup c'est ID. Là maintenant, on va aller ici, on rouvre nos accolades. On fait un page.delete. Ok, maintenant on va return. Donc return message channel.send et là on fait alt gr7 talon et soumis à un down 2 up et là on va mettre humanise duration. Là on ouvre ça, on fait un petit duration virgule language, deux petits points, on fait la touche 4, on met FR du coup pour que ça soit en français et là ce qu'on va faire, on va aller tout au bout, on fait un point zen. Voilà. Send. Up. Send. Point. Delete. Et donc là, on va mettre un time. Et on rouvre nos accolades. On fait un time. Alors attendez, pourquoi il ne me propose pas le time? Un time out. Point 5. Ok. Mais moi je dis qu'on est pas mal. Maintenant on reva ici. Voilà. Et là du coup on saute une ligne. On fait cooldown APD ID. Voilà. 7
time out. Donc on clique 2 fois, voilà. Et là on fait un égal et un cooldown point delete mais id, parce que du coup voilà, il faut déclarer virgule duration, voilà, pas de 0, pas besoin de 0. Et maintenant on va commencer le début, on va dire donc là en fait on va tout on va plus par const args égale message point send frame point split, on fait un slash plus slash g, voilà. Maintenant const name, donc là en fait ça va être pour toutes les commandes tout simplement égale args point shift, donc là on ouvre point lowercase, on n'oublie pas ça à la fin. Après on descend, on fait un command name point start with, j'arrive jamais à le dire, config point fx. Donc là en fait ça va dire que dans toutes nos commandes en fait on aura plus, c'est à dire qu'en fait là dans nos commandes qu'on va mettre plus tard, il va lire en fait directement le préfixe. Donc c'est à dire qu'on aura par exemple pour le ban, au lieu de mettre ban @user, et bien en fait on mettra le préfixe qui est dans le config, donc config.préfixe, comme ça voilà, comme ça en fait là on est en train de déclarer notre préfixe en fait, point length, voilà, on saute une ligne, return simplement, et l'avant-dernière ligne if command point build online et message return, et on va mettre send cette commande. Alors peut-être et un serveur, voilà tout simplement. Et là du coup commande point run, et là on va mettre message virgule args virgule. Voilà, là normalement on a fini notre commande. Donc après on va le lancer pour voir si on a une erreur, etc. Après si jamais on a une erreur, je ferai une coupure pour voir ce qu'il y a et je vous dirai ce qu'il y aura à modifier. De toute façon le code sera disponible comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Discord. Et donc maintenant on va mettre dans la db.json, on va faire ça. Donc là en fait c'est pour plus tard, donc on va préparer pour plus tard. Donc là ici ça va concerner tous les warns. Hop, 2 points. Voilà, et ici on va mettre une virgule. On fait ça, on va mettre ticket, parce que du coup on va faire un système de tickets mais plus tard. Hop, ici on fait 2 points et on fait ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon voilà. Là. Hop. Donc voilà, et maintenant on va passer dans le config.json. Donc là ici on met une virgule, on va mettre ça, on va mettre breaking, et donc là on va faire 2 points
Et là, ici, on va mettre une catégorie, catégorie. Et donc là, en fait, ça va être et voilà. Ça, on fera tout à l'heure. De toute façon, il va nous dire qu'on aura une erreur. On va une erreur. Glitching. Ok. Catégorie. 2 points. Ah oui. Et là, du coup, on va mettre channel et 2 points. Et là, on va mettre des channels. Bienvenue. D'accord. Maintenant, on a fait ça. Là, ici, on met une virgule, on saute une ligne. Là, on va déclarer notre cooldown. Cooldown. Ok. 2 points. On ouvre ça. Et là, ici, on va mettre. Alors, je me rappelle plus, c'est quoi comme identifiant. Ah, je sais plus c'est quoi comme identifiant. Je vous ferai une coupure, mais ça, c'est. Il y a une idée ici. Avec 2.1E4. Voilà. Une virgule. Et ici, en fait, il y a encore une idée. Mais je vais vous le dire de toute façon, vous inquiétez pas. Je vais faire une coupure. 3E4. Et là, ici, une virgule. Alors pourquoi il me dit ça? Parce que tout simplement, j'ai dû. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va laisser vide. Ouais, on va mettre ça. Je comprends pas pourquoi. Alors, attendez. Bon, tant pis s'il y a une erreur, on va regarder après. Et en fait, là, ce qu'on va faire, en 2 secondes, on va faire un petit logs. 2 points. Et là, en fait, ça va être tout simplement, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le code. Et là, je reviens tout de suite pour vous montrer qu'est-ce que c'était qu'il y avait à mettre dans le cooldown. Et du coup, la team, donc voilà, je viens de trouver en fait d'où ça venait. En fait, ici, ça va être le cooldown, donc on va dire de 10 secondes et de 30 secondes de quel salon vous voulez que ça soit. Donc si jamais par exemple vous voulez un salon, je sais pas moi, vous avez un salon pub tout simplement, et vous voulez que ça soit, je sais pas, tous les 30 secondes, et vous copiez l'identifiant de ce de ce salon, vous collez ici. Et pareil pour ici, donc si jamais, donc là ça va être 10 secondes, donc par exemple dans le chat, après c'est libre à vous de l'activer ou pas, mais moi je le mets quand même, voilà, et là ça va être, du coup voilà, on va prendre comme ça, même pas, on va faire comme ça, donc ID du serveur, donc ID du serveur, ID du channel de bienvenue, et ID des logs. Et ID des logs. Et là, normalement, et tout se passe bien, je peux lancer mon bot sans qu'il y ait une erreur. Donc bien sûr, il n'y a pas encore de commande, mais ça viendra dans la prochaine vidéo où je pense on va commencer par le règlement. Donc c'est-à-dire un petit règlement avec un bait, etc. qui va être assez cool. Et puis voilà, donc là, si jamais je fais nodeindex.js, ça marche les gars. Donc on est bien connecté sur notre serveur. Et normalement, je crois que j'avais laissé le... J'ai laissé le... Ah
non, j'ai baissé, bon. Tant pis, c'est pas grave. Euh, je remettrai le code ready plus tard. Et on le fera plus tard. Mais il y est. Je comprends pas pourquoi. Ah, parce que oui, il est en bas. Merde. Et oui. J'avais oublié ce bout de code. Et oui, c'est bon. Du coup, on a notre ready qui est parfait. Donc ça, pas à la fin. Voilà. Donc là, on est bien connecté. Là, il dit participant à un serveur. Et là, joue à 2 utilisateurs. Donc c'est carré, les gars. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour la petite coupure, etc. Mais j'avais besoin de faire mes petites recherches. Donc voilà un petit peu comment ça va se passer pour le code. Ce qui est largement plus propre que d'avoir un gros pâté de 100 lignes, etc. Donc là, on va pouvoir commencer nos vraies commandes. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire la commande, je sais pas, on verra en fonction de, mais je pense que ça va être la commande règlement, où on va appliquer un règlement au serveur. Et puis après, on va mettre aussi une autorisation pour que justement vous, les administrateurs seuls, puissent faire ce règlement. Et tout simplement que si jamais un membre tape par exemple la commande .règlement, .règle ne puisse pas tout simplement le faire pour éviter d'abîmer le chat si jamais vous êtes en train d'écrire. Et puis justement c'est plus chill que ce soit vous qui le fasse. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. C'était KZProtect, on se retrouve à la prochaine équipe, à l'équipe, ciao bye.